Yes. Let's try again. Oui. Ok, mais il faudra peut-être juste un peu approcher. Et puis, je crois que le son, je réessaye. Moi, j'entends rien ici. Ok, donc nous allons continuer avec le pasteur Moïse Mbié. On y va. On va mettre un peu de son avant qu'il se reconnecte. On y va. Yeah. Yes, oh yo. Yes, oh yo. Yes, oh yo. Yeah. Est-ce que ça va? Oui, maintenant je pense que ça va, je me rapproche encore. Parfait, parfait, parfait. Et voilà. Donc, on parlait du confinement. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous avez dit que vous êtes dans une partie à Kinshasa où il y a encore le confinement. Oui, exactement. Donc, je suis à la maison. Je sors presque plus. Et ce qui est plus dur, c'est que les églises sont fermées. Et ça fera 3 mois maintenant que nous, les pasteurs, on est à la maison. C'est comme ça que je vis le confinement. À la maison, en tout cas, rien de spécial. Bon, il faudrait dire aussi que moi, je suis confiné à vie. Moi, ma vie, c'est le confinement. Je suis habitué à rester à la maison. Oui. Et comment est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment est-ce que vous avez pu gérer cette crise mondiale? Est-ce qu'elle a remis en cause votre foi? Non. Vous savez, je suis très croyant. Moi, je suis pasteur. Et même dans la Bible, nous voyons, par exemple, dans les livres d'Apocalypse, où il y a des périodes où le diable se manifeste d'une certaine manière. Vous voyez, la Bible parle du diable comme un séducteur. Il y a des périodes où il se lève pour vraiment séduire. Et sa manière de séduire, c'est de provoquer ces types de choses, des pandémies par exemple, pour que ceux qui croyaient ne croient plus et ceux qui doutaient puissent encore s'enfoncer dans les doutes. Et voilà, mais moi, étant croyant, je sais que c'est une période qui devrait arriver. Et c'est arrivé. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ, mais ça n'a pas remis en cause ma foi. J'ai continué à croire que Jésus-Christ est bon et il est au contrôle de cette situation. Oui. Oui. Et quelle fut ta prière pendant cette période difficile que tu as traversée? J'ai plus prié pour les croyants, les chrétiens du monde entier. J'ai vraiment pas passé beaucoup de temps à prier pour moi-même. J'ai prié pour le membre de l'église Cité Bethel. J'ai prié pour les chrétiens du Congo. Surtout que l'église avait traversé une période très mouvementée au Congo ici. J'ai prié pour les chrétiens en Afrique et partout dans le monde. Moi, j'ai prié pour que les seigneurs soutiennent la foi de ses enfants et que les brebis ne soient pas perdues. Mes prières sont allées plus dans ces sens-là. Amen. En tout cas, merci pour cela. Et on va continuer, mais j'espère qu'il y a le beau piano qui est à tes côtés. Si tu peux nous faire rentrer un peu, qu'on rentre un peu spirituellement dans ce que tu nous offres à travers ton devoir devant Dieu, cette musique que tu nous offres tout le temps. Est-ce que le piano est à côté? Bien sûr, je suis à côté de mon piano parce que je savais que tu allais me demander ça. Merci, pasteur. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose de bien, s'il te plaît?
Je vais essayer. Est-ce que là, tu vois mon piano, ça va, tu vois? Oui, on arrive à te voir, on voit le piano aussi, oui. Ok, je vais essayer. Ouais. N'importe quoi. Kuna likolo ozolala te, obatelaka ngai, obundelaka nga, bisika nyonso natie matambe, ezopesamela nga, nalingi nanga seo, banjelu lelo baza nesengo, omokonzi yango ya ye wana telemi, ayoki kolela ya banana, yeah. Kolandana ye ezalaki ya pamba te, lelo tala Zambe malamu ngolu na yo nde komisima bisiko yosi mawa na yo nde lokolingaka tia pasi na bosani te. Je suis prêt à tout nakolanda nzela na yo ata mamoko nyonso ezalaki na ntina ekomi pamba nakutani na yo na nzela nanga. Amen, 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 amen. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs si vous avez aimé? Mettez plein de cœurs. En tout cas, merci pour ce moment de piano. Papa, pasteur. En tout cas, il y a tous ces noms qui vous accompagnent. Il y a encore la réserve de l'Éternel. Est-ce que vous portez toujours, est-ce que tu portes toujours ce nom de la réserve de l'Éternel? Mais bien sûr, parce que Dieu me prépare pour de grandes choses jusque-là. J'ai fait que 10% de ce que je suis appelé à faire. Je continue. Je reste à la réserve de l'Éternel jusque-là. Ok, en tout cas, merci pour cela. Merci pour tout ce que tu nous apportes à travers cette musique gospel. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a une vague qui vient de passer dans ta vie, pasteur Moïse Mbié. Je vais poser les questions comme il se doit. En tout cas, je crois que la connexion, là, est-ce que tu m'entends? La connexion est un peu floue. Est-ce que tu m'entends? Oui, là j'entends, là je reçois. Ok, c'est parce que là la connexion est un peu floue, on voit ton visage un peu flou, mais ça va. Je suis là. Ok, voilà. On va parler de tout ce qui s'est passé. Tu as été traduit en justice pour viol sur mineur, avortement. Qu'en est-il exactement? Papa Moïse Mbié et pasteur Moïse Mbié, aujourd'hui on a la chance de t'avoir après tant de jours de silence. On aimerait bien un peu t'entendre sur ce sujet-là. Ben déjà pour commencer, j'ai oublié de te dire une chose. Je te dis merci parce que pour moi, c'est ma toute première fois de faire un live Instagram de toute ma vie. C'est ma toute première fois. Et c'est vrai qu'il y a eu toutes ces choses. Tout a commencé, je pense, en 2019, lorsque j'avais l'un de frères qui travaille dans le protocole à l'église, avait reçu un monsieur qui s'appelait, un jeune garçon, hein, c'est un jeune garçon, du nom de Alvin. Alvin, c'est ça. Il venait pour me voir, mais bon, comme fallait absolument passer par le protocole, c'était un peu compliqué, mais il disait, dites au pasteur qu'il y a un complot contre lui. Le monsieur là, Alvin, c'est depuis, je crois, novembre de l'année passée. Il y a un complot contre lui, il y a ça qui se fera, on dira ça, on fera ça. Mais vous savez, je suis un peu habitué au combat. Et moi, je minimisais ça. Je disais au protocole, non, ne faites pas attention. Non, non, non. Et il revenait, il nous donnait même des dates. À tel jour, il y a eu une réunion.
dans telle église, avec telle personne, tel pasteur était là. C'était ça. Et moi, j'ai négligé tout ça. Et après, il y avait aussi de personnes qui m'envoyaient de messages de menaces. C'était tu vas mourir. Le message disait tu vas mourir. Et en même temps, il y avait aussi des hommes et des femmes qui prophétisaient sur Internet, qui disaient Moïse Mbie ne va pas finir l'année 2019. C'était comme ça. Je vivais ça. Moïse Mbie ne va pas finir l'année 2019. C'est un sorcier, tout ce que vous voulez, tout ça. Et lorsque j'ai fini l'année 2019, j'ai reçu un message anonyme qui disait comme on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, nous allons détruire ta réputation. Et les gens ne te regarderont plus comme avant. Et au mois de janvier, tout a commencé. Et voilà, j'aimerais vraiment te donner beaucoup de détails, mais le procureur le procureur m'a demandé de ne pas parler parce que le dossier est encore en cours. Et voilà, et c'est un peu ça. J'étais peut-être victime d'un grand complot. Jusqu'aujourd'hui, je continue à découvrir les noms. La liste est très longue de personnes qui étaient impliquées de différents domaines, différents secteurs. Mais je suis pas mort. Donc, en fait, tout ce qui s'est passé, c'était un plan B. Le plan A, c'était que je meure. Et comme je suis encore vivant, voilà, les plans B, c'était ça. Voilà. C'est juste ça. Pasteur Moïse Mbie, on a parlé de beaucoup de choses. Parce que là, c'est vrai qu'il y a certaines choses vues, c'est dans les mains des avocats et du juge. Mais on a parlé de tentative de meurtre sur un avocat. Est-ce que tu as commandité cela, cet acte-là? Bon, écoutez, j'avais appris ça aussi via les réseaux sociaux, comme tout le monde. Je voyais tout ce film qui était bien réalisé en tout cas. Et personnellement, moi, j'avais contacté la police de Kinshasa. Et la police avait réussi à mettre la main sur l'avocat, le monsieur qui disait être menacé, agressé par des hommes envoyés par Moïse, et même avoir reçu des balles. La police avait mis la main sur lui, mais après, le lendemain, lorsque j'ai voulu en savoir plus, on me dit que le monsieur s'est évadé de la prison de la police. Il a fui. Alors, je n'ai jamais compris parce que mon objectif, c'était qu'on aille à l'hôpital pour vérifier est-ce qu'il a été blessé et puis c'est qui l'avait envoyé. Nous, on voulait en savoir plus et puis si c'était moi le commanditaire, que je sois soit condamné ou quoi. Mais après, le monsieur jusqu'aujourd'hui est introuvable. Mais après un long moment, j'ai vu des hommes qui étaient aussi dans les collectifs des avocats. J'ai vu aussi via les réseaux sociaux qui sont passés, qui ont dit, il y en a qui m'insultaient, qui m'appelaient, qui disaient je suis un tueur en série, toutes ces choses. Après, toutes ces personnes qui m'insultaient tous les jours sont passées à la télé pour dire non, nous on est des avocats. Vous savez, quand on est avocat, parfois on est prêt à faire un montage pour arriver à ses fins. Vous voyez. Alors, je dirais que c'est parmi les montages qui ont été faits par ces avocats. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur est introuvable. Moi aussi, comme toi, je le cherche. Et je lance même un appel à sa famille. Si jamais vous retrouvez le monsieur, j'avais blessé par balle. En tout cas, aidez-nous à le retrouver, à l'envoyer à l'hôpital et surtout que je sois condamné. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, le monsieur est introuvable. On ne sait pas où il est. Bon, ce sont des bons avocats, en tout cas. Ils sont prêts à monter un film comme ça pour défendre leurs clients.
Et Oui. il dit que tu devrais avoir des avocats comme ça qui sont capables de faire des choses comme ça. Je vais en chercher aussi. Il y a, bon, c'est vrai que dans toute cette histoire, il y a eu aussi l'empoisonnement de 10 musiciens. C'est quand même énorme. Mais toutes ces personnes-là, on n'a pas entendu parler de décès. C'est ce qui cloche un peu. On a entendu empoisonnement, même s'il était l'arsenic. Moi, j'ai un peu fouillé, donc je me dis, à un moment donné, le pasteur Moïse Mbi est allé chercher vraiment cette vieille, comment on appelle cette vieille, ces vieux poisons. Il a trouvé ça. C'est quand même un peu trop. Dites-moi un peu sur cette histoire de arsenic encore. Bon, et je vais parler encore. C'est bien de te voir. Laisse-moi te dire, ça fait plaisir de te revoir. Merci. Ça fait longtemps quand même. Écoute, j'ai été contacté, je me souviens, mon avocat était aux États-Unis et c'est lui qui était tombé sur cette vidéo. C'était un matin. Il m'a dit, pasteur, regarde un peu ça. Et je suis entré moi aussi pour suivre une émission où on disait, sans le dire vraiment, que j'avais empoisonné des frères, des sœurs. Et gloire à Dieu pour moi, la personne qui le disait citait de nom. Et à un moment, la personne a cité le nom d'une personne que je connaissais, qui est assez proche de moi, et j'ai son numéro. Et la personne avait cité Madame Adassa Toto. Oui. Vous voyez? Et la fameuse Adassa Toto, si vous voulez, c'est elle qui organise les chœurs dans mes albums. Donc, quand vous écoutez mes albums, si les chœurs est bon, c'est Adassa qu'il faut dire merci. Vous voyez? Oui. Elle travaille avec beaucoup de musiciens. Et directement, j'ai pris mon téléphone. C'était un matin. J'étais d'ailleurs en train de manger. J'ai dit, ah, Adassa, ça va? Oui, ça va, papa. J'ai dit, tu es empoisonné, j'ai appris. Elle me dit, moi aussi, j'ai vu ce matin, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux que je suis empoisonné. Mais moi, je suis chez moi à la maison. En tout cas, je me porte bien. Et je demande à Adassa, oh, mais on dit que tu es empoisonné. Elle dit, non, papa, moi, je ne suis pas à l'hôpital, je ne suis pas morte, je suis chez moi à la maison. Moi, je n'ai jamais été empoisonné. Et je lui demande, je lui dis, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, non, nous étions à la police, on a fait pas plus de 20 minutes. Ça, je dis, même pas 30 minutes. Elle me dit, non, si c'est beaucoup, c'est 20 minutes. On nous a interrogés, on était juste à la réception de la police. Et puis, moi, je suis parti à la 7e rue Limitée, j'avais des choses à faire. Je dis, donc, tu es sûr, tu n'es pas morte? Non, je suis là, moi, je suis pas empoisonnée. Lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai tout de suite, je me suis dit, est-ce que ça valait la peine d'appeler encore d'autres personnes pour vérifier? Donc, c'était un peu ça. Donc, la personne est vivante, c'est une sœur qui chante. Il y a même ses vidéos sur YouTube. Une sœur qui chante bien, elle s'appelle Adassa Toto. C'est elle que j'ai appelée pour vérifier. Et elle m'a dit qu'elle n'a jamais été empoisonnée. Bref, moi aussi, j'ai découvert arsenic comme ça lorsque j'ai entendu ça. Je suis entré aussi sur Internet, Google, pour voir c'est quoi arsenic et tout. Oui. Et voilà, et je me demande tous les jours, j'empoisonnerais pour quel intérêt? C'est ça. En tout cas, as-tu été soutenu par tes collègues chrétiens, les gens qui sont dans le même milieu que toi? Alors, tu as décidé de me tuer aujourd'hui, Tirika. Bon, très bien. Tu sais, la belle chose avec les chrétiens, les pasteurs, les prophètes des évangiles, c'est que un chrétien peut ne pas te soutenir physiquement, mais spirituellement, peut-être la personne a beaucoup prié pour toi. Donc, je ne dirais pas que j'ai pas été soutenu par les chrétiens parce que il y en a sûrement qui ont prié pour moi partout dans le monde. Il y en a qui suivent cette émission. Il y en a qui ont gêné et prié pendant tout ce moment de tempête. Mais physiquement, j'étais très touché. Vous savez, il y a l'évêque Mukuna, vous permettez que je parle un peu de ce qui s'est passé. Oui. Et l'évêque Mukuna, un dimanche, bon, il a tenté d'abord d'entrer en contact avec ma sœur Lidimbi à plusieurs reprises. Et après, il a envoyé des avocats. Ça, j'étais très touché. Il a envoyé des avocats à un culte de dimanche. Et pourquoi? Il disait,
je ne comprends pas pourquoi cette affaire prend beaucoup de temps. Peut-être que Moïse Mbié n'a pas des bons avocats. Je vais lui envoyer mes avocats et à ma charge. Il paye rien. Et ces avocats sont venus, mais on ne s'était pas croisés. Et je te dis, ça faisait plus de, je pense, plus de 15 ans que je n'avais pas vu l'évêque Moukouna. Plus de 15 ans. Vous voyez, un papa, plus de 15 ans, vous ne vous voyez pas. Et j'avais même pas son numéro de téléphone, mais il a cherché le numéro de ma sœur. Il a eu ma sœur et il a envoyé des avocats. Ça m'avait touché au point que j'ai demandé à ma sœur, écoute, arrange un rendez-vous comme ça, que lui ne se déplace pas. Moi, j'irai le voir comme un fils va voir son père. Et c'est là que je suis allé, je pense que c'était un mardi ou un mercredi. Je suis allé à son bureau à ACK, c'était vers 17 h. Je l'ai vu et après 15 ans, on s'est retrouvés. C'était pour lui dire merci, pour lui dire, écoute, évêque, ne t'inquiète pas, j'ai déjà mes avocats qui travaillent bien, je n'ai pas besoin de tes avocats. Et je lui ai dit, je t'ai vu, papa, ça fait longtemps, je vais m'agenouiller et tu vas me bénir. Et comme ses enfants étaient là, ils ont pris la fameuse photo qui assure qu'il est là. C'était ça. Et puis, en dehors de lui, il y a le pasteur Sonny Kafuta. Lui, par contre, c'était plusieurs pasteurs congolais qui sont allés voir le pasteur Sonny pour lui dire, écoute, fais tout, si tu peux, aller même voir la direction de la communauté Cité Bethel, il faut que Moïse Mbié parte en prison, il faut que Moïse Mbié, tout ça. Donc, des pasteurs qui sont allés le voir pour qu'il s'implique, enfin que je sois puni. Et il m'a appelé aussi, je suis allé aussi le voir. Il m'a dit qu'il me soutenait aussi. Et après, ce qui est étonnant, permets-moi de le dire, Ika, c'est que en dehors, bon, j'ai cité les deux grands noms, mais il y a aussi le Mama Amy Coutinho et son mari, Papa Coutinho Fernando. Mama Amy m'appelait d'ailleurs même à minuit, même à 1 h du matin. Mon fils, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu dors? Il faut dormir, il faut dormir. Et elle criait sur moi, elle me grondait comme une mère. Et ils m'ont beaucoup soutenu aussi. En dehors de ceux-là, du côté de pasteur, non. Mais après, du côté de chantre, il y a mon frère Lourdes Lombo. Lui, d'ailleurs, il venait prier avec ma famille. Parce qu'on avait des prières en famille, parfois de minuit à 2 h du matin. Et il venait prier la nuit avec moi. Donc, il veillait avec moi, Lourdes Lombo, et avec ses deux frères. Et aussi, de chantre, il y avait le frère Emeka Nuki qui postait des vidéos, qui montrait clairement sa position. Oui, mais en dehors de ça, je pense que les autres ont prié pour moi. Mais j'aimerais dire une chose importante. Ce qui m'a surpris, Ika, c'est que quand j'ai prié, Dieu me disait, tu vas bénéficier d'un grand soutien, mais ça sera un soutien de personnes que tu n'attendais pas. Et moi, je me demandais c'est qui. Et je vais te surprendre, mais il y a eu beaucoup de païens, bon, de personnes qu'on appelle païens. Oui, voilà, de mondains, comme on dit. De mondains. J'ai vu, par exemple, un monsieur comme Kofi Olomide prendre position clairement à la télé pour dire qu'il était contre cet acharnement. J'ai reçu les appels de Fali Ipupa. J'ai reçu des messages d'Héritier Watanabe. Il y a des journalistes voilà, qui vont pas tous les jours à l'église, mais qui m'ont soutenu. Attends, est-ce que tu permets que je cite quelques noms, s'il te plaît? Oui, c'est ta soirée, papa. C'est ta soirée, tu peux citer. Merci. Comme je passe rarement à la télé, je pense que je ne passerai pas après. J'aimerais profiter pour évacuer. C'est ta soirée, on écoute. Alors, il y a un garçon qui m'a surpris. Je ne le connaissais pas. Je ne sais pas qui il est. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai même pas parlé avec lui au téléphone. Jusqu'aujourd'hui. Je n'aime pas son numéro et je ne pense pas qu'il a mon numéro. C'est un certain Era Ramsès. Oui, un certain il est Ramsès. ici en Europe, oui. J'ai vu, on ne se connaît pas, je n'ai pas son numéro, il n'a pas mon numéro. C'était incroyable. J'ai vu Karim Mokonzi, en plus. Oh, mais c'était incroyable. Donc, j'ai vu Saï aussi, je le dis, il m'écrivait,
presque chaque jour, il écrivait le comédien Saï Saï. Il y a Papi Moma. Papi Moma, d'ailleurs, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ces dossiers, sur tout ce qui s'est passé vraiment, même le nom des gens, Papi Moma connaît tout. Tous les détails que moi-même, j'ai pas. Vous voyez, bon? il y a Nati Lokole, il y a Mami Oui. Ilela, des personnes qui m'ont soutenu. Après, il y a des hommes d'affaires, des amis qui m'ont soutenu, Guy Luando, les Oui. sénateurs, Oui. et des amis comme Eric mon frère Mandala. Eric Mandala et les politiques.